Voilà. Allez, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez très, très, très bien. Je viens ce soir parce qu'il y a vraiment une actualité qui a embrasé la toile. La non-qualification des Lions indomptables pour le mondial 2026, notamment ce mondial qui est en train de se disputer au Mexique, États-Unis et Canada. Et j'ai vu des posts, vraiment, pour moi, je prenais ça pour des pics. Et je rigolais même parfois. Je disais, voilà, on regarde la Coupe du Monde à la télévision. Mon sentiment personnel, d'abord, avant de revenir dans les détails, j'ai eu vraiment mal quand j'ai regardé l'ouverture de la Coupe du Monde parce que je me suis dit, waouh, on n'est pas là, on n'est pas à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que s'il y a un pays africain qui a vraiment travaillé pour permettre, bonsoir à Raymond Bell, Chuamou, bonsoir à toi mon grand. S'il y a vraiment un pays africain qui a travaillé pour que les équipes africaines soient valorisées dans cette compétition planétaire, la grande messe du football mondial, c'est bien sûr le Cameroun, et ne pas y être, vraiment ça fait mal. Mais après quelques jours, ça a pris des proportions, ça va dans tous les sens, je vois des pics, et aujourd'hui, quand j'ai vu le commentaire de le communiqué de la Fédération camerounaise de football, ensuite, avant de venir, avant de lancer ce live, d'ailleurs j'ai commencé un peu tard, je crois on a eu 2 minutes de retard, parce que j'ai reçu une capture de la réaction du professeur Onangini qui disait « Dites à la FECAFOOT et à Samuel Etofis de ne pas jouer à ce jeu avec moi. » Vous savez, c'est pénible. Là, je vous parle avec le cœur. Je vous parle pas... C'est très pénible. C'est pénible parce que il s'agit du Cameroun. Et je vais les nommer aujourd'hui. Je vais les nommer. Partagez le live, je vous en prie. Likons, partageons le live. Il faut à un moment donné qu'on arrête et qu'on soit un tout petit peu sérieux dans ce que nous faisons pour ce Cameroun. J'ai regardé aussi, mon papa spirituel m'a envoyé le post de Valsero qui me traitait de menteuse, qui faisait tout ce que les autres font, qui me traite de la go de la FECAFOOT, de la go de Samuel Etofis, qui disait plein de choses. Et j'ai regardé, j'ai souri. Mais c'est pitoyable. Parce que je vais vous dire la vérité, et ce que je dis tous les jours. Parmi toutes ces personnes qui revendiquent, toutes ces personnes qui crient à l'acharnement, qui s'attaquent au président de la fédération, très peu de personnes pensent au Cameroun. Très peu de personnes pensent au Cameroun. Nous ne sommes que 83, partageons le live. Je ne peux pas commencer si nous en avons pour moins à 300 personnes connectées. Partageons ce live, parce que j'ai envie de parler. C'est vraiment terrible. C'est terrible parce que les personnes que nous suivons sur les réseaux sociaux, qui font le travail, parce qu'ils sont les premiers à décrire certaines situations. Ils sont les premiers à dire des choses, à dire par exemple que nous sommes payés, mais la vérité c'est eux qui sont payés. Et parfois j'ai l'impression qu'ils ne fument plus ce qu'ils fument d'habitude, ils fument déjà les cheveux. Et c'est mouillé, parce que ça agit d'une façon incroyable. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Tout commence dans cette sélection avec l'arrivée de Marc Brice. Marc Brice arrive en mars ou avril 2024, après la CAN. Et l'arrivée de Marc Brice fait suite à un écart total de la Fédération camerounaise de football. Et j'ai déjà dit dans plusieurs lives, la Fédération apprend, comme tout le monde, comme vous et moi, que le nouveau sélectionneur des Lions indomptables arrive à l'aéroport Simanen et s'appelle Marc Brice. Des roulements de tambour. Des danseurs sont à l'aéroport. Tout le monde danse. Vous connaissez toute l'histoire. Marc Brice arrive. Aujourd'hui, on parle de la responsabilité de la non-qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde. Mais c'est vous les responsables. À aucun moment, ça a été la Fédération camerounaise de football. Et je vous prends un exemple palpant parce qu'on oublie. Je vois des gens dire que la Fédération a refusé de donner le matériel à l'équipe pour que les joueurs puissent s'entraîner. Vous avez vu le communiqué de la Fédération demandant au ministère des Sports de prendre attache auprès de la Fédération. Pourquoi que ce soit pour la préparation des Lions indomptables, pour la qualification, pour le mondial et la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a une scène qui m'a marqué, qui m'a donné froid dans le dos. Les Lions arrivent, il y a certains Lions. Je crois que le match devait se jouer, c'était
la discorde entre le match qui devait se jouer entre Yaoundé et finalement, ça se joue à Rumdjadja. Les Lions arrivent, c'était Lyon, parce qu'il y avait une session, c'était divisé en deux. Il y avait les Lions de la fédération, il y avait les Lions du ministère des Sports. Et il y a des Lions qui devaient passer par Douala et loger à l'hôtel La Falaise. Ils ont été notifiés que s'ils dormaient là, ils ne venaient plus. Quand ils sont montés et arrivés à Yaoundé, rappelez-vous de la scène à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Il y avait le coordonnateur à l'époque, Benoît Ngwa, Thirindo. Et de l'autre côté, il y avait les gendarmes. Donc, ceux qui étaient du ministère des Sports étaient escortés par les gendarmes. Et ceux, les Lions qui venaient pour la fédération, étaient escortés par Benoît Ngwa à l'époque, coordonnateur des sélections nationales, et Thirindo. Les gendarmes récupéraient les autres. Les gendarmes, la police. Vous avez la mémoire très courte. Au lendemain de ce jour, on a une vidéo qui circule sur la table, non, une retransmission en direct sur la chaîne nationale, notamment la CRTV Sport, où les Lions se baladent dans la ville de Yaoundé. Sans tenue. Sans tenue des Lions, sans équipement, si vous voulez. Les Lions se baladent dans la ville de Yaoundé, avec les tenues de ville, normalement, comme vient d'arriver. Quelques jours plus tard, je crois le lendemain, on a votre gardien national qui va signer un contrat avec une boisson, avec une société brassicole au Cameroun, avec l'équipementier de la fédération, sachant très bien que ça ne correspond pas dans les thèmes du contrat. Vous avez la mémoire très courte. Vous avez la mémoire très courte, on va vous la rappeler. Mais je veux vous dire, Samuel Eto'o-Fils n'est pas le responsable. Aujourd'hui, on a de sérieux problèmes. Aujourd'hui, on a de sérieux problèmes dans ce sport. Et ces problèmes ne sont pas du fait de la gestion. Détrompez-vous. Ces problèmes ne sont pas du fait de la gestion. Et à un moment donné, il faut qu'on pointe du doigt, qu'on appuie là où ça fait mal. Le tribalisme s'est installé dans la gestion de nos lions rentables, du sport. Le tribalisme. Parce qu'on estime que Samuel Eto'o-Fils Bassa, si vous voulez, croyez, ne croyez pas. Je vous parle des faits. Ne peut pas gérer la fédération, n'a pas le droit de gérer. Il est qui? De deux, on estime qu'il n'est pas assez intelligent pour le faire. Monsieur le grand professeur au Nangini, vous avez tout mon respect. Vous avez tout mon respect. Vraiment, je vous respecte. Je suis à genoux. Mais parfois, foutez-nous la paix. Parfois, foutez-nous la paix. Il faut qu'on vous le dise comme ça à un moment donné. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Il y a un extrait de l'hymne national que j'affectionne particulièrement. Il y a un extrait de l'hymne national du Cameroun que j'affectionne particulièrement. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, te servir, que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Que tous tes enfants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, te servir, Cameroun, que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. C'est ça le but de chaque Camerounais. Que nous aimions Samuel Eto'o-Fils ou pas, que nous l'apprécions ou pas, notre but premier, c'est de servir le Cameroun. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles le président de la fédération s'attarde dans ce combat, c'est parce qu'il aime son pays. C'est parce qu'il aime son pays. Je vous pose 2-3 questions. Allez vous-même analyser. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que les budgets prévisionnels pour les compétitions ne sortent plus? Pourquoi est-ce que les budgets prévisionnels pour les compétitions ne sortent plus? Depuis que la fédération a laissé le ministère gérer. Pourquoi est-ce qu'on ne rend plus public? Pourquoi ça ne fuite plus? Pourquoi on ne parle plus de détournement? Maintenant, je vous pose une autre question. Pourquoi est-ce que les budgets du ministère des Sports ne sortent jamais? Ou des chefs de mission estiment que pour une mission de 3 jours, ils doivent avoir 30 millions de francs CFA. Pourquoi ça ne sort pas?
Pourquoi on ne mentionne pas que dans tous les budgets concernant la préparation des lions domptables, le déplacement des lions domptables, il y a 20 millions qui est affecté à l'ONES pour la réhabilitation et la réfection des stades, l'entretien des stades. Pourquoi on ne parle pas de ça? En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'une sélection nationale doit sortir pour une compétition, que ce soit un match, il y a 20 millions de francs CFA qui est attribué pour la réfection des stades, l'entretien des stades. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne fait pas mention de ça? Nous sommes à quelques mois, nous sommes en juin, juillet, août, septembre. Nous sommes à 3 mois des qualificatifs, des préparations, des journées, des qualifications pour la CAN. Des journées éliminatoires de la CAN. Vous venez nous parler de la Coupe du Monde. Vous venez nous dire des choses. Vous venez vous chercher le responsable de la Coupe du Monde en disant que c'est Samuel Eto'o-Fils. Vous avez pris Marc Brice avec vos joueurs qui ont décidé que le Cameroun n'était pas important. Vos joueurs, à la veille d'un match important face à la Libye, qui se sont levés à minuit pour faire une conférence de presse pour dire qu'ils veulent l'assistant de Marc Brice. Vous avez pris des joueurs qui ont refusé de suivre l'organe technique qui est la FECAFOOT pour l'attribution des stades et décidé qu'ils allaient jouer à Yaoundé parce qu'ils suivaient le ministère des Sports. Alors que la FECAFOOT parlait d'un match qui devait se jouer à Garoua. Il a fallu appeler les U20 pour qu'ils puissent se déplacer pour aller au stade. Voilà vos joueurs. C'est ça vos joueurs. Des joueurs qui ont décidé que l'intérêt du Cameroun n'était pas plus important que leur propre intérêt. Vous venez parler de qualification du mondial. Vous voulez parler de qualification du mondial. Comme on vous disait ici que ce qui est en train de se faire là ne va pas nous aider. Vous m'avez traité de tous les noms. Menteuse. Griot du président de la fédération, Lago de Samuel Eto'o-Fils. Aujourd'hui, vous venez, je rigole, je ris fort. Ça fait mal, mais on rit fort. Ça fait très mal, mais on rit fort. Et la question, je la repose encore. À quoi c'est tous ces débats autour de la non-qualification des Lions pour le mondial 2026? Parce qu'avant d'aller à la CAN, on savait qu'on n'était pas qualifié. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui chercher des coupables et pointer un doigt accusateur sur la fédération et Samuel Eto'o-Fils? Accumuler des plateaux pour dire pourquoi est-ce que le Cameroun n'est pas? Qui est responsable de la non-qualification des Lions? Vous ne savez pas qui est responsable? Vous ne savez pas? Quand Marc Brice revendiquait son salaire impayé, il a fait fuiter son contrat. Dans son contrat, il était stipulé que dans l'une des conditions qu'il avait posées, ou l'une des conditions qu'il avait posées, c'est que le président de la fédération ne devait pas avoir accès au vestiaire. Donnez-moi un seul pays au monde où un président de fédération n'a pas le droit d'aller au vestiaire pour parler aux joueurs. Donnez-moi un seul pays au monde. J'ai vu une vidéo de Gyan Asamoah du Ghana qui circule, où il est en train de communier avec les joueurs, il est en train de danser, il est en train de festoyer. Et vous dites que voilà ce que c'est qu'un leadership. Si Samuel Eto'o-Fils part parler aux joueurs, danse avec eux, vous allez dire qu'il est trop omniprésent. Son ego, vraiment, ne peut pas se taire parce qu'il veut toujours montrer, il veut toujours exister. À la Coupe du Monde au Qatar 2022, Samuel Eto'o-Fils a décidé de faire communion avec les joueurs, s'entraîner avec les joueurs. Vous avez dit que non. Vraiment, il ne veut pas laisser. Il est toujours au sein de l'équipe. Qu'il laisse l'équipe respirer. Les gens ont besoin d'espace. Pourquoi il veut toujours s'ingérer? Qu'est-ce que vous avez dit? Il est venu parler aux joueurs pour les remonter les bretelles. En disant que personne ne s'appelle dans cette équipe. Vous avez dit qu'il est trop envahissant. Il est omniprésent dans cette sélection. Il doit partir. C'est vous. Dès qu'il vient parler aux joueurs, pourquoi il parle aux joueurs? Pourquoi il vient embrasser les joueurs? À la CAN, quand on gagne contre la Gambie et qu'il embrasse les joueurs à l'entrée des vestiaires, vous venez dire que voilà, il est en train de voler les chances des enfants. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez quoi à la fin? J'entends, j'écoute le communiqué et je reviens sur vous, monsieur le professeur. Vous dites, dans votre communiqué, que dites à Samuel Eto'o-Fils et à la fédération que ils ne jouent pas à ce jeu avec vous. Parce qu'ils ont divisé l'opinion en créant un système hibou-ecclésien. Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Nul n'a la maîtrise du savoir. Mais ce sport-là, on n'a pas la prétention de le maîtriser, mais on a la prétention de le vivre. Aujourd'hui, il y a un nom sur des mots.
Parce qu'il y a quelques années encore, il y a des journalistes qu'on a arrêtés. Je cite les noms. Bouba Ngomna, Ernest Obama. Bouba Ngomna, Ernest Obama avait été arrêté par un président de fédération. Parce que ces journalistes, je ne vous parle pas des griots aujourd'hui et des comédiens qu'on a dans les séries là, qui se disent journalistes, qui font des posts sur la toile. Je dis des journalistes qui menaient des enquêtes. Bouba Ngomna, Ernest Obama, s'était fait arrêter. Dépôt de mandat à la prison de Kodengi par un président de fédération qui vit encore. Aujourd'hui, le compétit une suspension à vie du football. Et c'est des interventions qui ont fait qu'on les a libérés. Parce qu'ils décriaient, selon eux, la mauvaise gestion de la FECAFOOT à cette époque. Donc, monsieur, je suis vraiment désolé. Il y a toujours eu des journalistes engagés qui décident de dire ce qui ne marche pas. Il y a toujours des journalistes ou une presse qui décide d'accompagner les actions de la fédération. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Sauf que c'est vous qui avez dit que toutes les personnes qui accompagnent Samuel Eto'o dans sa vision sont des ecclésiens, donc des personnes zombifiées, qui n'ont plus de tête, qui n'ont plus de cerveau, qui ne réfléchissent plus. Il y a eu aussi du répondant, entre-temps les autres du bout des gens qui sortent à 3 heures. Mais c'était vraiment amical. Sauf que ça a pris des proportions aujourd'hui. Je le dis toujours, à cause de la dimension de Samuel Eto'o, président de fédération, mais en tant que joueur. Son aura a amplifié ce phénomène. Mais qui a toujours existé. Maintenant, je vous pose la question. Quand il y a des problèmes à la Fédération camerounaise de football, sa tutelle, qui est le ministère des Sports, reçoit des instructions, soit du Premier ministère, soit du président de la République. Mais on n'a jamais vu. Même le ministre des Sports, dans la crise la plus forte, au moment où la crise était très forte, s'adressait ainsi à la Fédération camerounaise de football. Et là, je mets le président Samuel Eto'o de côté. À la Fédération camerounaise de football. Dites-leur qu'ils ne jouent pas à ce jeu avec moi. Vous dépassez le président de la République. Vous dépassez le ministre des Sports. Vous vous adressez comme ça à une institution. C'est à ça qu'on est réduit. Et quand je vous ai dit qu'il y a un couplet de l'hymne national qui me touche particulièrement, que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, que te servir soit leur seul but, pour remplir le devoir, toujours, notre devoir c'est de servir le Cameroun. À quel moment, regardez de manière personnelle, faites une introspection. Nous tous, on a subi ce qui s'est passé ici depuis l'arrivée de Marc Brice. À quel moment ces gens ont servi le Cameroun? À quel moment ces gens ont servi le vert ou jaune? À quel moment? Chacun d'entre eux a servi les intérêts. Vous avez des présidents de clubs de l'Ouest qui appellent pour dire que pourquoi toi, une fille de l'Ouest, tu soutiens un Bassard. Vous avez même des collaborateurs de la fédération qui estiment que les Bassards ont pris le pouvoir. Est-ce qu'il s'agit de ça? Regardez les conseillers du président de la fédération. Ils sont des quelle tribus? Regardez les membres de son COMEX. Ils sont des quelle tribus? Est-ce que vous avez l'impression que les membres de l'AG, l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, est constituée de Bassards ou de quoi? Ou de Sawa? À quel moment? À quel moment? Qu'est-ce qu'on lui reproche au juste? Ils ont foutu, excusez-moi l'expression, la mettre partout. Partout. Pour l'empêcher de travailler. Il y a 5 ans, les présidents de fédération avaient 11 millions de francs CFA. Ce qu'ils appellent les subventions là, c'est que pour moi c'est une aide même. C'est même de la charité qu'on leur offre tous les jours. Une aide, 11 millions par an. Samuel Eto'o est arrivé, il a dit que ce n'est pas possible. Il faut donner 48 millions. Les mêmes présidents sont levés pour le combattre. Parce que le mot d'ordre est que Samuel Eto'o doit partir. Et parce que des jeunes se lèvent pour dire que non, ce n'est pas juste. Il faut les accabler. Il faut les détruire. Tu vois des hommes que quand moi je vois à la télévision, je respectais. Des éminents professeurs. C'est-à-dire que quand on vous parle de droit, vous les voyez devenir tout petits. Pourquoi? Parce que chacun cherche à remplir sa panse. Samuel Eto'o meurt aujourd'hui parce qu'il pense aux intérêts du Cameroun. Parce qu'il pense aux intérêts du Cameroun.
À quel moment vous avez pensé à cela? Quand vous avez décidé de prendre la route en Afrique du Sud? À la veille d'un match important? Quand vous sortiez au Cap-Vert pour aller en boîte de nuit? À quel moment vous avez passé au Cameroun? Quand vous êtes retrouvé en Côte d'Ivoire, en train de fumer, et qu'on a retrouvé des bonbonnes dans vos chambres, à quel moment vous avez pensé au Cameroun? La fédération a toujours protégé ses joueurs. La fédération a toujours caché tout ce qui se passait. À quel moment vous avez pensé au Cameroun, des joueurs qui sont censés porter le vert rouge jaune? À quel moment? Quand vous vous mettez dans les guerres politiques. Pourquoi est-ce que ce débat-là revient aujourd'hui? De la qualification, la non-qualification du mondial. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Posez-vous des questions. Pourquoi aujourd'hui? Vous voyez des gens sortir, accuser Samuel Eto'o-Fils, parler partout. Si ce n'est pas un acharnement de la haine, c'est quoi? À la veille de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, Samuel Eto'o-Fils a pris une décision importante. Nommé Pagou, entraîneur des Lions Indomptables. Les mêmes se sont levés, je vous parle des faits, pour dire que Pagou ne peut rien apporter. Pagou c'est qui? Il a joué où? Pagou c'est qui? Il a joué où? Tous les commentaires, le type c'est là c'est qui? Black Bia. Black Bia Paul. Je te bloque. Même si tu as le nom de mon ancêtre, je te bloque. Je te bloque. À quel moment tout le monde s'est levé, excusez-moi, pour dire que Pagou ne pouvait pas? On a nommé Pagou parce que Pagou est un lèche-botte de Samuel Eto'o-Fils. 2 semaines de la CAN. Pagou a réussi à nous amener en quart de finale. S'il y avait 100 Camerounais, 90 Camerounais n'y croyaient pas. Tout le monde savait qu'on partait faire de la fugue. On partait juste là-bas comme ça. C'était juste la présence. Acte de présence. Et puis on devait nous éliminer au premier tour, on devait rentrer. Et les débats devaient recommencer encore pour dire que Samuel Eto'o-Fils a voulu gérer, il a mis Pagou parce qu'il veut contrôler. Mais malgré tout cela, Pagou a quand même réussi à nous amener en quart de finale. Avec des enfants qui voulaient jouer. Des enfants qui pleuraient parce qu'ils portaient le maillot pour la première fois. Aujourd'hui, ce Pagou-là, il a presque 1 an pour préparer cette équipe. Pour la qualification, pour le mondial, en 2030. Il a environ quelques mois, 5 mois, 6 mois, pour nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. 1 an, oui, aussi. Puisque la Coupe d'Afrique des Nations, c'est en juin 2027. Il a 1 an pour nous qualifier pour la CAN. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de cette qualification pour la CAN et pour le prochain mondial? Le ministre de l'administration territoriale, quand il organise son tournoi de tennis, mettez les cœurs, je vous en prie. Et je vais bloquer toutes les personnes qui envoient des têtes de mort là. Le ministre de l'administration territoriale, quand il organise son tournoi de tennis, après avoir invité Samuel Eto'o-Fils, s'est adressé à Samuel Eto'o-Fils en disant qu'on veut des trophées. On veut des victoires. On veut des trophées. On veut une CAN au Cameroun. Que si lui, vraiment de manière très joviale, je peux jouer 2 heures de temps au tennis, pourquoi les enfants ne peuvent aussi jouer? Moi, ça m'a beaucoup fait rigoler. Mais il a dit quelque chose d'important. Il s'est projeté dans le futur. Il s'est projeté. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? La projection pour les compétitions à venir. Pourquoi vous venez nous parler du mondial? C'est de la faute de Samuel Eto'o-Fils? C'est lui qui vous envoie sortir la nuit pour aller chercher vos choses que vous cherchez là? C'est sa faute? C'est lui qui vous a demandé de gonfler le budget à tout bout de champ, à vous mettre dans les batailles qui n'aidaient pas le Cameroun? À quel moment? C'est lui qui vous a demandé d'aller chercher un blanc dans les îles perdues là-bas en Grèce pour venir nous dire qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils n'est rien et que Tongo Pilé n'est personne, ainsi que Jean-Paul Akono. C'est lui qui n'ont pas le niveau d'être ses assistants. C'est vous qui avez réduit le Cameroun à ce niveau. Ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Vous montez, vous faites des posts, des likes. Vous dites que le président de la fédération, Mamoun Diab, je vais te bloquer tout de suite. Pas demain. Le président de la fédération a voulu combattre les joueurs. N'a pas voulu qu'on se qualifie.
Vous dites des choses qui sont contraires. Tantôt, c'est que si on se qualifiait, le président de la fédération a besoin d'argent. Maintenant, quand ça chauffe, le président de la fédération n'a pas voulu qu'on se qualifie. Le premier perdant, la première personne qui perd, et quand je parle de personne, je parle de personne morale, c'est la fédération camerounaise de football. Parce que c'est environ 15 milliards de francs CFA qu'on aurait pu emmagasiner pour le fonctionnement de la fédération, pour le fonctionnement du football jeune, pour le fonctionnement du championnat, pour les salaires, pour des projets liés au développement du football. La première personne qui perd, c'est la FECAFOOT. Je dis la première personne, c'est la FECAFOOT. La FECAFOOT avait tout intérêt à ce que les Lions soient qualifiés et qu'ils ne le soient pas. Il n'a jamais été question d'empêcher les Lions de se qualifier. Non. Plutôt, il y a des Lions, il y a certains Lions qui ont été appelés, il y a des cadres de l'équipe et même dans le staff qui avaient pour mission d'empêcher la fédération de faire son travail. Bien qu'elle ne touchait plus l'argent. Parce que ça, beaucoup ne le savent plus. Ils avaient pour mission d'empêcher. Pour eux, et je peux le dire, le Cameroun n'est pas qualifié. C'était handicaper la fédération. Mais aujourd'hui, c'est là, tout le monde voit. Tout le monde s'aperçoit. La réalité est dure. C'est pour ça qu'on tombe sur Samuel Eto'o-Fils. C'est pour ça que les plateaux à charge sont organisés. Depuis des semaines, je regarde, je ris. On est habitué à tout ça. Et je veux pas vivre et pas venir sur les réseaux se bavader tous les jours. Non. J'ai mes choses, je dois faire mes choses. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Samuel Eto'o-Fils n'est pas assez intelligent. C'est un feignant. Une personne qui a le ballon, qui réfléchit, qui réfléchit pour 3 en 30 secondes. Vous savez ce que ça veut dire que pousser un ballon, trouver la bonne personne, marquer, réfléchir comment faire pour marquer. Vous pouvez faire ça, faire 3 choses en même temps. Quand vous le dites, les gens vous dites que non, vous êtes omnibulé par Samuel Eto'o-Fils. Je pose une question. Vous pouvez être aussi intelligent que les attaquants? Quand vous voyez les matchs de football là, de la Coupe du Monde là, vous pouvez être aussi intelligent qu'un attaquant à la hauteur de Samuel Eto'o-Fils. Prendre un ballon, traverser toute la surface de l'opération, chercher le coéquipier, faire une passe, revenir, courir, marquer. Vous pouvez faire 3 choses en même temps. Vous pouvez. La fédération sénégalaise a pris 10 ans pour se reconstruire, sans rien gagner. La fédération marocaine a pris au moins 17 ans pour se reconstruire, sans rien gagner. Nous, on nous met les victoires au bout du nez, au bout des mains, pour nous distraire. Il faut des victoires, il faut des victoires. On n'a rien gagné. Qu'est-ce que vous appelez le bilan? Le bilan, c'est quoi? C'est les trophées? Ok, on gagne les trophées cette année. Et après? Est-ce que la base est travaillée? Le Sénégal peut survoler le football africain même si 15 ans. Parce que les équipes se suivent. Le relais est là. Pareil pour le Maroc. Il y a une continuité. L'Afrique du Sud, U15, U14, non, les U15, U17, U20, U23. Ça se suit. Les jeunes. Regardez la Coupe du Monde. Regardez les équipes constituées des jeunes. Tous vos joueurs là, quand vous dites qu'ils ne sont pas dans la Coupe du Monde, là, tous vos joueurs là ne sont pas dans la CAN. Et on arrive en quart de finale à la CAN. Et David Pagou n'a pas eu un coup de chance. Il a réussi à construire une équipe à 2 semaines de la CAN. Et on a pu se qualifier. Ne nous fatiguez pas avec les morts vivants qui ne sont plus là. Ils ne sont plus là, ce sont des fantômes. On ne parle plus de l'équipe nationale. Aujourd'hui, l'équipe nationale, c'est le futur. On regarde devant. Parce que c'est ce qui devait nous intéresser aujourd'hui. Dans tous les combats que nous menons, quel est l'intérêt du Cameroun? Que gagne le Cameroun dans tous les combats que nous menons? Que gagne le Cameroun? Parce que nous gagnons. Parce que nous emmagasinons. Parce qu'avec quoi nous remplissons la panse. Mais est-ce que le Cameroun est au-dessus de tout ça? C'est terrible. Chacun se bat pour son clan. Chacun dit des choses. Chacun s'énerve. Je sais que dans cette démarche, il y a parfois des exagérations.
Mais non plus, faut pas exagérer aussi. Je vais me répéter peut-être, excusez-moi la tautologie, mais faut vraiment pas exagérer. Faut pas exagérer. Samuel Eto'o fils n'est pas la malchance du football. Je suis désolé. Non. Non, je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas lui qui demande au président du club de ne pas investir. C'est pas lui qui demande au président du club de ne pas avoir de l'argent pour gérer le club. C'est pas lui qui refuse. Mais on refuse tout ce qu'il propose. On le combat à longueur de journée. S'il rit, on dit qu'il rit trop. S'il s'énerve, il s'énerve trop. Il a un égo démesuré. Il n'est pas gentil. Il n'est pas là pour vous plaire. Quand on a un patron, on n'est pas là pour plaire aux gens. Il n'est pas là pour vous plaire. Il n'est pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Il est même trop gentil. Moi, je vous ai dit, moi, j'aurais fait même 10 fois pire que ça. Il n'est pas là pour vous plaire. Il est là pour travailler. Et tant que sa mission n'arrive pas à bon port, il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Je vous ai dit, laissez cette histoire de tribalisme dans le sport. Arrêtez ça. Arrêtez avec l'histoire selon laquelle Samuel Eto'o fils n'a pas trop fréquenté pour gérer le sport. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Chacun vient sur la terre avec sa mission. Il a reçu sa mission, il est en train de travailler pour ça. C'est son truc que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on doit se demander comment faire pour préparer bien les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, pour le Mondial 2030. C'est ça qui doit intéresser les Camerounais aujourd'hui. Ce n'est pas les débats sur la qualification, la non-qualification des Lions. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Non. Et ce n'est pas lui le responsable. Les responsables sont connus. Et je crois qu'à un moment donné, pour le bien du Cameroun, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Ne remuons pas le couteau dans la plaie. Parce que ça nous a fait assez mal d'aller chercher un perdu, je ne sais pas où, qui est venu foutre n'importe quoi, faire n'importe quoi, une équipe qui était prête, avec en tête de son groupe, réussit à nous empêcher de nous qualifier. On a assumé ça. Mais assumons aussi votre part de responsabilité. Parce qu'être un leader, c'est dire oui, j'ai fauté. Et je recule pour mieux sauter. Ce n'est pas d'envoyer des gens qui se lèvent, qui racontent n'importe quoi à longueur de journée. Je suis désolé. Je suis désolé. La fédération aujourd'hui est en train de travailler sur la qualification, les préparatifs, on va dire la préparation de la prochaine CAN. La CAN, la Coupe du Monde des U17, des U17 garçons, au Qatar, la CAN des filles et une probable qualification pour la Coupe du Monde au Brésil 2027. Mettons les cœurs. C'est ça le rôle de la fédération. Et que les gens qui travaillent pour le ministère arrêtent à un moment donné. Ces journalistes qui sont payés parce qu'ils sont nombreux, blogueurs, journalistes, analystes, qui sont payés par le ministère des Sports. Et leur but, c'est de discréditer toutes les personnes qui pointent du doigt les vrais problèmes de cette guerre et de ces problèmes dans le sport-là. Et ils sont connus. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que les Lions n'ont pas pu se déplacer récemment? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que le budget n'a pas été validé? Mais on a décidé de rester tranquille. Parce que le plus important, c'est pas la guerre, c'est le Cameroun. Et on a bien compris, vous ne l'aimez pas, vous ne le supportez pas. Vous n'êtes même pas obligé de l'aimer. Vous n'êtes même pas obligé de le supporter. Mais tout ce qu'on attend de lui, c'est le travail. Et tant qu'il nous donne satisfaction dans ce travail, nous on accompagne. La page du mondial est définitivement fermée. La Coupe du Monde, le Cameroun n'y est pas. Et ne sera pas la 2026. Même si vous faites quoi, on est éliminé d'ailleurs en train de se jouer. Aujourd'hui, les énergies
les esprits doivent être concentrés sur le mondial. Les gens qui vont de plateau en plateau pour expliquer pourquoi le Cameroun, pour dire comment la fédération est coupable de la non-qualification, ce n'est pas ça le but de recherche aujourd'hui. On n'a vraiment pas besoin de ça. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est de l'harmonie, une équipe solide pour les prochaines séances. Et de grâce, que ce soit le ministère des Sports, que ce soit les personnes qui donnent des instructions, même les plus hautes, laissez la fédération, qui est l'organe technique, faire son travail. Laissez la fédération faire son travail. C'est tout ce dont vous avez besoin. Comme pour une fois, on se met dans un stade et qu'on chante l'hymne national comme on chantait, on se disait, ces lions en table sont véritablement des sorciers parce qu'on gagne tout. On ne peut pas avoir un pays où les médiocres sont toujours en train d'être devant. Ou quand quelqu'un a la maîtrise dans ce qu'il fait, on l'insulte, on le rabaisse, on le ramène derrière. Les médiocres ont toujours la première place. Vous avez l'impression que c'est quand vous êtes bête qu'on vous respecte. Si tu n'es pas assez idiot, on ne t'apporte pas de l'importance. On ne peut pas, je vous dis bien, on ne peut pas être dans un pays où vous avez quelqu'un comme Samuel Eto'o Fils à la tête de votre football. On fait tout pour le ramener vers le bas. On fait tout. C'est-à-dire que les gens mettent toute leur énergie pour le ramener vers le bas. Et ils vous montrent un cancre qui n'a même pas le cadre, la capacité de celui qui est là. Et qui vous disent que c'est lui qui doit prendre sa place. Parce que lui, c'est un suivant, il ne peut pas prendre de décision. Quand même. Faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. La seule chose, si on veut que les choses marchent, c'est laisser ceux qui ont le mérite de travailler. Parce qu'ici, il s'agit de méritocratie. Il ne s'agit pas de liens, de rapports de force, de ceci, non. Il faut mériter pour être où on est. Et Samuel Eto'o Fils mérite. Qu'on le laisse une année travailler. Les fatigués, des cancres qui veulent toujours parler. Des gens qui n'ont aucune maîtrise, mais qui sont pressés de prendre la parole pour parler des choses dont ils n'ont pas de maîtrise. Ça fait mal. Parce qu'à la fin, on se moque de qui? On se moque du Cameroun. Quand les résultats sont là, quand il faut réagir, le résultat c'est quoi? C'est que le Cameroun, on ne voit plus ces personnes-là parce qu'elles ne sont plus présentes. On parle d'eux ou on parle dès le passé puisqu'il s'agit des personnes. Le Cameroun est exposé. Quels que soient nos rapports de force, quels que soient nos différends, quelle que soit notre vision, quand il s'agit du Cameroun, quand on parle du vert ou jaune, on doit être unis. On doit être main dans la main. Pour le nom du Cameroun, pas pour notre personne. Parce que quand on chante, c'est le Cameroun. Quand son drapeau flotte, c'est lui qui a l'honneur. La Coupe du Monde pour le Cameroun n'existe pas. On n'a pas été qualifié. On a perdu face au Cap-Vert. On a perdu face à la RDC. On n'est pas qualifié. Aujourd'hui, on se prépare pour les prochaines séances de cette compétition, de cette discipline sportive. Bonne soirée.